pitié, arrêtez de scroller comme ça sur votre forfait 5G. Déjà, vérifiez si vous êtes en Wi-Fi, si vous êtes chez vous, car je sais qu'il y a pas mal de chances que vous ayez oublié de l'activer, donc au moins vous ne boufferez pas votre data pour rien. Mais surtout, ça vous préparera au pire, car dans le futur, vous n'aurez possiblement presque plus de gigaoctets de 4G et de 5G sur votre forfait. C'est en effet une demande de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui explique qu'à cause des forfaits gigantesques en 5G qu'on a en France de nos jours, genre il est facile d'avoir plus de 100 gigaoctets tous les mois disponibles, et bien l'utilisation des réseaux 4G et 5G représente une part non négligeable de l'empreinte carbone du secteur numérique, qui représente 4,4% de l'empreinte carbone nationale. Et le truc, c'est que selon cette étude, l'utilisation de la 4G et de la 5G a un impact 10 fois supérieur au Wi-Fi. En plus de cela, le français moyen consomme en général 17 gigaoctets de forfait mobile, ce qui fait qu'il reste une marge énorme sur pas mal de forfaits et les gens ne font donc pas gaffe. Avec une réduction drastique de ce qui est dispo sur les forfaits, faudra rationner les données mobiles comme à l'époque. Vous allez comprendre notre souffrance les jeunes, quand on avait des téléphones à clapper avec forfait bloqué. Pour le moment, tout ça n'est encore qu'au projet de loi et ce dernier devrait être présenté en 2026. Mais on sent qu'on fait tout pour réduire l'empreinte carbone de tous les secteurs. Et encore une fois, en faisant pâtir le consommateur final, car évidemment, quand on n'aura plus que 2 gigaoctets par mois là-dessus à cause de cette loi, on paiera bien sûr le même prix. Bon, Xavier a fait part de son mécontentement, mais à voir ce qui se trame là-dessus dans un monde où l'austérité prime de plus en plus. Vous pourriez vivre vous aujourd'hui avec uniquement du Wi-Fi et plus aucune connexion internet à l'extérieur?